Bonjour à tous, c'est votre Samosa, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on commence cette vidéo en douceur avec la Ryuma promo qui est en train d'exploser, la P72. Et elle est tirée de, vous savez, des petits livrets où il y a plusieurs cartes promo. Best Selection volume 3 qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Petit détail important, c'est un item, donc l'espèce de livret de promo qui ne part pas facilement. Faut savoir que voilà, chez nous, ce genre d'item n'est pas très recherché. On en trouve globalement encore une tonne. C'est à peu près 30 € le prix de tout le lot de promos scellés. Et là, on a vu que aux alentours du, allez, on va dire du 11-12, ça a explosé. Donc, en théorie, ça a atteint 36 €. Là, on peut voir que ça commence à chuter progressivement. Ne croyez pas que c'est un bon plan à 29 €. Le vrai prix, c'est aux alentours des 6 € et encore, on va dire, allez, plus 5 €. Comme j'ai dit, hein, il y a peut-être une 8-10 cartes, je crois, dans le livret, en gros, à 30 €. Donc, 30 divisé par 10, ça fait littéralement 3 €. Donc, c'est à peu près, voilà, ces 8 cartes, ça devrait être à peu près du 4-5 €. Donc, ne croyez pas que 29 €, c'est un bon plan, c'est un piège, c'est un traquenard. Globalement, un mec aux États-Unis a fait croire que cette carte était une carte signée Oda, alors que, bon, là, je sais que c'est un petit peu flou, mais en gros, ici, normalement, les illustrateurs, on aura leur nom ici. Là, il n'y a pas de nom d'illustrateur, mais il y a une petite annotation ici qui est en gros le nom des bureaux d'Oda. Parce que, en fait, il faut savoir, et là, c'était important, enfin, c'était super intéressant d'apprendre ça. Globalement, si Bandai et le One Piece Card Game ne fait pas appel à un illustrateur spécifique, en fait, c'est forcément des illustrations tirées d'Oda. Parce que la licence One Piece, etc., tout est tiré d'Oda. Et en gros, globalement, cette photo est en fait une illustration de Oda pour la série de je crois que c'était Ryuma, Monster. C'est la série Monster. C'est sorti, je crois, il y avait... je crois que c'est un one-shot ou vraiment une série courte de quelques épisodes. Mais il me semble que c'était un seul épisode seulement, ou grand max 3-4, un truc comme ça. Et c'est un one-shot d'Oda, voilà, qui met en avant Ryuma. Et c'était Netflix, si je dis pas de bêtises, c'était Netflix qui avait fait sortir ce one-shot, cette petite série, sur leur plateforme. Et ça, c'est une promo qui était en fait une illustration promotionnelle pour la série, si j'ai vraiment compris tous les tenants et aboutissants. Et donc, c'est absolument pas une illustration signée d'Oda, c'est juste une illustration d'Oda, tout simplement. Parce que Oda, en plus de son manga, fait pas mal d'illustrations pour les promotions, par exemple, de ses films, de sa série, enfin de son animé, de son peut-être live action. Parfois, il fait quelques petites illustrations. C'est globalement, c'est le créateur de la licence, donc rien ne lui empêche de faire des illustrations un peu spéciales. Et dans ce cas-là, du coup, le gars des États-Unis a fait croire qu'en fait, il s'agit d'une carte spécialement créée par Oda et signée par Oda pour le OPTCG, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que là, c'est en train de chuter. À mon avis, ça va chuter très vite jusqu'à 5-6 €, parce qu'elle ne vaut rien. Elle est même pas jouable. C'est vraiment... Elle vaut pas le coup. Enfin, elle est belle, hein, je veux pas cracher dessus, elle est très belle, mais à part ça, il y a rien d'intéressant. Donc c'est pour ça que c'est signé les bureaux d'Oda, parce que c'est dans ses bureaux, quoi. C'est les bureaux de son entreprise, quoi, de One Piece. Donc voilà, si vous la voyez passer, ne l'achetez pas, la vérité. Attendez qu'elle baisse à 5 €, 6 €, et voilà. Et en plus, littéralement, ça serait mieux pour vous de trouver carrément l'item scellé avec 8-10 promos dedans et juste d'acheter j'appelle ça un peu un catalogue, puisque ça ressemble à un petit catalogue. Le petit catalogue promotionnel, c'est beaucoup plus simple. Voilà, pour 30 €, vous avez une tonne de promos très belles et basta. Donc voilà, c'est juste le petit point news. Évitez absolument cette carte, c'est un traquenard, mais là, évidemment, One Piece est en train d'exploser, donc voilà, va falloir être vigilant sur les mauvais plans qui prennent un peu trop d'ampleur, et les pétards mouillés, comme j'appelle ça, qui font croire, des gens qui font croire qu'une carte est exceptionnelle alors que pas du tout, c'est un vrai flop.
Mais voilà, les gens essayent de se faire de la thune par tous les moyens sur les cartes. Et il y a des petits excès, comme c'est ce bon exemple. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Et on va attaquer tout de suite le sujet principal de cette vidéo. Alors d'abord, je voulais faire cette vidéo depuis pas mal de temps, mais bon, ça demande une certaine préparation et de ne pas juste balancer de la vulgarité, des attaques gratuites sans argumentation. Je vais commencer par Baron Collection. Déjà, je vous invite à voir la vidéo de Vivre Carte qu'il a sorti à ce sujet. Alors, globalement, cette boutique était censée être la première boutique française dédiée au One Piece Card Game. Elle est sortie il y a maintenant pas mal de temps. Ils ont même ouvert une boutique physique il y a quelques mois. Alors, il faut savoir que, comme vous pouvez voir, ils proposent vraiment un beau stock, de beaux produits, etc. Le problème, c'est que en fait, et ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, la livraison est horrible. Beaucoup d'entre vous m'en ont parlé en commentaire, parce que j'avais déjà fait des vidéos bons plans et des vidéos de boutiques pas forcément clean et à la limite, entre guillemets, de l'arnaque, etc. Beaucoup m'ont demandé de parler de cette boutique. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura pas que cette boutique. Hein. Celle-là, c'est entre guillemets, la moins pire. Hein. Je vais vous présenter des boutiques, vraiment, c'est la descente aux enfers. Globalement, beaucoup d'entre vous m'ont dit que voilà, vous avez commandé 2-3 semaines après, toujours pas de produit livré, voire même des annulations sans raison. Vous avez même contacté le service client, aucune réponse. Bon, je sais que l'entreprise existe depuis pas mal de temps maintenant, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2026, tout ce qui est livraison, c'est-à-dire délai de livraison, annulation ou non, tout ce qui concerne genre entre la commande et la réception, tout ce qui peut concerner ça, j'appelle ça plus ou moins la livraison, quoi, plus le service client, c'est-à-dire la faculté à une entreprise de répondre, de donner des arguments, d'expliquer les choses à ses clients. Ces deux facteurs sont trop importants pour être ignorés. On peut pas faire la promotion d'une boutique, ou on peut pas acheter auprès d'une boutique si malheureusement la livraison n'est pas solide et le service client il est pas bon. Voilà. Ça m'embête ça m'embête vraiment pour cette boutique parce que c'est pas de mauvaises personnes. Par contre, je ne peux pas évidemment laisser les gens commander dessus, tout simplement parce qu'il y a un risque pour qu'ils ne reçoivent jamais leur commande ou qu'ils aient une annulation genre après 1 mois d'attente. C'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en collaboration commerciale avec cette boutique, etc. Donc évidemment, le but c'est pas de pointer du doigt ou quoi, parce que peut-être que eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qui se passe, etc. Tout est possible. Vous savez, moi j'essaye d'être au maximum bienveillant, etc. Encore une fois, allez voir la vidéo de Vivre Carte, il explique tout, mais globalement maintenant ça atteint c'est tellement gros cette histoire que voilà, c'est plus possible c'est plus possible d'ignorer la situation. Donc pour la première boutique de cette vidéo, je dirais n'achetez surtout pas malheureusement chez eux, parce que peut-être qu'à l'avenir ils vont renforcer leurs équipes, leur stock, leur manière de gérer leurs commandes, etc. Actuellement c'est catastrophique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, n'achetez pas chez eux. Encore une fois, hein, c'est les moins pires de cette vidéo. Voilà, mais comme j'ai dit, la livraison et le service client sont trop importants. Et malheureusement, cette boutique ne matche pas le niveau requis en 2026, tout simplement. Donc, on va passer à la deuxième boutique. On va maintenant parler du coin des barons, que je ne recommande absolument pas. Tout d'abord, tout simplement parce qu'ils proposent des précos OP14 à 170 €. Alors déjà que par Cage, je vais pas vous mentir, bon, je les apprécie quand même pas mal. Déjà, eux, ils proposaient des précos OP14 à 150 € que je trouve extrêmement cher. Là, on est sur 170 €. Le coin des barons, faut savoir que dès qu'il y a un TCG qui pète, à la minute d'après, genre la seconde d'après, direct les prix augmentent. C'est des profiteurs. Niveau livraison, en plus, ils sont même pas clean. Ils ont énormément de retard. Niveau prix, ça sent l'opportunisme à plein nez.
Pareil, les cartes à l'unité, etc., c'est la même chose. Là, je parle que de scellés, mais les cartes à l'unité, c'est la même chose. Ils vendent des cartes à l'unité, genre parfois le triple du prix conseillé et normal. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en gros, ils vendent même du OP11 en booster sous blister à 7 €. Je vous signale quand même que c'était à 6 € à la base, hein, OP11. Je vous le dis, vous allez à la Fnac, vous trouvez une tonne d'OP11 en booster sous blister. Hein. Il y a booster sous blister, il n'y a pas de quota ni rien. Vous pouvez me dire que la display à la rigueur, c'est particulier, mais les boosters sous blister ne valent rien. Ça devrait être à 6 €. Eux, ils les mettent à 7. C'est une boutique de profiteurs qui, comme j'ai dit, dès qu'un TCG explose, ils s'empressent d'augmenter les prix. Là, ils veulent nous faire croire que, par exemple, PRB2, voilà, il y a une petite promo, mais PRB2 a du mal à se vendre. C'est la vérité. PRB2 a encore du mal à se vendre parce que c'est une extension qui ne fait pas trop partie de la hype actuellement, même si elle est très très bien. Elle est fantastique, PRB2. Mais ça se vend très mal. Donc, ils essayent de nous faire croire que c'est une promo alors que 130 € est censé être le vrai prix. Désolé de le dire, hein. Donc là, ils veulent nous faire croire que ça coûte 150 à la base et que voilà, c'est une promo de fou. C'est faux. Pour moi, c'est à la limite de la publicité mensongère parce qu'ils nous proposent une réduction qui n'est pas réelle. Derrière, on augmente les prix et ensuite on fait une petite réduction pour nous proposer le vrai prix. Bon, je sais pas, on vit dans un monde apocalyptique là. On est à Pigeonland en fait. Pareil, OP12, 140 €. Déjà que sur certaines boutiques qui ont augmenté leur prix, là, ça commençait à taper les 125, 130. Ça picote pour du OP12. Eux, c'est carrément 10 € plus cher. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit Baron Collection, c'est un problème d'organisation interne, ok. C'est pas forcément des gens mal intentionnés, c'est juste, je pense ils sont complètement largués, donc faut pas acheter chez les gens largués, hein, c'est la vérité. Mais eux, ça sent la malveillance max, vraiment au max du max. C'est opportunisme, etc. Et moi, forcément, je boycotte et blacklist toujours ce genre de choses. Ce qui est drôle, c'est qu'entre Baron Collection et Coin des Barons, il y a le mot baron en commun. Franchement, à partir de maintenant, je vais commencer à me méfier des noms d'entreprises, des noms de boutiques où il y a écrit baron en fait. Genre, est-ce que ça serait pas un petit red flag le mot baron? Voilà. Baron qui a un petit lien avec le côté mafieux. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, ouais, cette boutique, n'achetez pas. C'est en plus d'avoir des problèmes internes de stock, le fait de parfois, par exemple, ouvrir des précos alors qu'ils n'ont même pas les vrais stocks devant eux. Je le sais, dans pas mal de Discord, on parlait du fait que parfois, surtout dans Pokémon, parce que Pokémon, c'est, voilà, maintenant, One Piece, c'est la nouvelle hype, mais avant, c'était dans Pokémon, et ils étaient connus pour faire énormément de préco, mais de ne pas avoir assez de stock pour matcher les commandes. Donc, il y a beaucoup plus on va dire que c'est, pour répondre à la demande, ils ouvrent les précos, mais derrière, ils n'ont pas assez de produits pour répondre à cette demande. Donc, faites attention. Surtout quand je vois des précos à 170 €, je me dis, la blague, comme par hasard, l'anglais et le français au même prix. Je sais que maintenant, c'est la hype, tout change, mais l'anglais était censé être moins cher que le français. Ok. Maintenant, je sais que l'anglais est peut-être un peu plus cher que le français. C'est compliqué. Mais eux, ils ont carrément mis les deux au même prix. Voilà. Pas de discrimination au niveau de la langue. Vous payez le prix plein pour toutes les langues. C'est abusé. On va passer à une autre boutique qui est ultra jeu. Et ça, c'est des ultra scalpers. Je le dis, c'est des scalpers. Globalement, ils chopent leur stock. Je le sais parce que j'ai quand même une bonne connaissance de tout ce qui est Pokémon au niveau des boutiques en ligne, etc. Et Coin des Barons, Ultra Jeux et la boutique d'après existent depuis la hype Pokémon. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas juste un mec qui se pointe là depuis quelques mois, j'ai ma petite chaîne One Piece et je vous raconte des bails bizarres sans aucune preuve. J'ai l'expérience, j'ai les preuves, il y a les Discord. Il y a beaucoup de gros Discord et grosses communautés qui parlent de ces boutiques continuellement. Donc, faites-moi confiance. Beaucoup de nouveaux venus, par exemple, dans le One Piece Card Game, les mettent en avant dans leurs bons plans, etc. Je pense sincèrement qu'il y a un manque de connaissances.
Beaucoup de personnes se lancent sur YouTube avec le One Piece Card Game parce que ils aiment ça. Je vais même pas faire mon rageux, je vais juste être bienveillant envers les autres créateurs de contenu. Parfois, ils mettent en avant des boutiques, etc. Je pense qu'ils n'ont pas trop de connaissances dans le domaine du TCG en France. Je pense sincèrement qu'ils veulent juste se lancer sur YouTube. Voilà, de nos jours, c'est cool de se lancer sur YouTube. Mais je pense que c'est très important de rechercher un minimum d'infos sur les boutiques qu'on met en avant dans les vidéos bon plan ou les vidéos de là où trouver les meilleurs prix, etc. Parce que certains prix paraissent trop bien, mais derrière l'entreprise, c'est cataclysmique. Donc voilà, j'invite à tous les créateurs de contenu de double-checker, de vraiment vérifier leurs sources et leurs informations avant de faire des vidéos. Parce que c'est cool de courir après les vues, après les abonnés, mais derrière, faut pas envoyer les personnes qui nous suivent, donc nos abonnés entre guillemets, nos viewers, vers des plans catastrophiques. Donc voilà, Ultra Jeux, c'est des scalpers. Globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une grande quantité d'items, voilà, ils récupèrent une grande quantité d'items, ils attendent, ils ne vendent rien. Et au moment où une extension devient vintage, au moment où ça hype, ils vendent tout à des prix explosifs. Comme vous pouvez le voir là, c'est indisponible, mais c'était déjà à 230 €. Et c'était il y a quand même quelques semaines. Hein. C'était pas genre hier. Il y a déjà quelques semaines, ils proposaient du OP13 à 230. Là, vous pouvez voir, bon, eux au moins ils font du OP12 à 130. La preuve que Coin des Barons, désolé, c'est complètement n'importe quoi ces prix. Et là, du OP11 à 170. Sans parler des autres extensions. Bref, donc c'est des gens en fait qui, je sais pas comment d'ailleurs ils arrivent toujours à être rentables et comment ça se fait que cette boutique soit toujours en ligne. Mais concrètement, voilà, ils scalpent un max et ils vendent au prix fort au moment de la hype. Et s'il n'y a pas de hype, ils sont obligés de vendre, mais ils essayent toujours de vendre un peu plus cher pour se renta. C'est des scammers tout simplement des scammers et des scalpers, hein, et c'est bien connu sur toutes les plateformes. Globalement, ouais, c'est du OP11 à 170. Franchement, on est même pire que à du 7 € à du 7 € le blister. Donc ça n'a ni queue ni tête. Et vous allez voir que dans un an, comme par hasard, ils vont vous faire sortir des stocks. Des stocks venus de je ne sais où, de certaines extensions. C'est des gens qui, comme j'ai dit, c'est des gens qui scalpent à droite et à gauche, et après qui hold, et qui vendent ça au prix fort. Je ne supporte pas ça, contrairement à d'autres boutiques qui reçoivent leurs stocks, qui les mettent à des prix retail, qui sont professionnelles, sérieuses. Eux, ils attendent juste le bon moment. Encore une fois, c'est des mauvais opportunistes, de malveillants qui scalpent à droite et à gauche. Et la pire boutique qui existe, c'est Trading Card X. Je vois quand même pas mal de créateurs de contenu qui la recommandent. Je vous déconseille. Parce que, franchement, c'est la pire boutique qui existe. Et c'est pour ça que c'est à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir déjà, ils ont du OP13 à 140. Ok, ils vendent du OP13 à 10 €. Franchement, si vous me dites, si dans les commentaires, vous me sortez l'excuse de offre et demande, je peux pas accepter. Tant parfois vous avez raison et vous me dites, non, mais c'est normal, c'est l'offre et la demande. Là, non. Trading Card est connu depuis maintenant 6 ans pour avoir la même un peu stratégie que Ultra Jeux, c'est-à-dire scalper à droite et à gauche, garder en stock, hold, et vendre au prix fort au moment de la hype. Qui plus est, ils n'ont même pas les stocks nécessaires. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous allez acheter et vous n'allez jamais recevoir votre commande. Il y en a qui sont littéralement en litige avec eux pour essayer de se faire rembourser. OK. Au niveau des prix, c'est évident que c'est abusé. Franchement, on voit par exemple PRB2 à 120. Ça, c'est l'exemple typique d'un item qui ne se vend pas, tout simplement. Et c'est pour ça que Coin des Barons essaie de la refourguer à ce prix-là parce que ça ne se vend pas, en fait. Tout le monde a du mal un peu à vendre du PRB2. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est du OP13, c'est du OP14, c'est du OP11. Il y a quand même certaines extensions qui captent un peu toute l'attention. Donc PRB2, en ce moment, c'est la galère. Pour autant, le problème de ce site, c'est que vous ne savez même pas s'ils ont les stocks. C'est aussi simple que ça. Ils vendent des cases, ok, ils vendent des displays, ok.
Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ont les stocks? C'est ça le problème de cette boutique, c'est qu'à n'importe quel moment, on ne sait pas en fait s'ils ont les stocks. Encore une fois, vous pouvez voir Best Selection, la carte de Ryuma. J'avais dit aux alentours des 30, voilà, ça doit coûter que à peu près 30-40 euros. Bon, c'est en rupture de stock sur cette boutique, mais voilà. Est-ce qu'ils ont du OP11 pareil à ce prix-là? Mais je peux vous dire que la plupart de ces items ne sont même pas dans leur stock. Parce que, comme j'ai dit, hein, il y a une tonne de personnes qui sont encore en litige avec eux pour se faire rembourser. Tout simplement. Donc, n'écoutez pas les créateurs de contenu qui mettent en avant Trading Card X parce que c'est des mafieux en fait. Désolé de le dire ça comme ça, mais c'est des mafieux qui scalpent, qui explosent au niveau des prix, qui vendent à des prix extraordinairement élevés. Et voilà, ça pue la merde. Désolé de le dire comme ça, mais voilà. Donc faites très attention. Maintenant, de nos jours, il y aura de plus en plus de boutiques. De toute façon, que vous allez voir, ils vont être vraiment dans des dramas obscurs. Mais c'était la même chose avec Pokémon. C'est pour ça que ceux qui ont l'expérience un peu du TCG, par exemple en France, vous savez très bien quelle boutique éviter. À tous les nouveaux venus de One Piece, faites attention tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances et c'est pas grave. Mais renseignez-vous, demandez à ceux qui ont un peu plus d'XP et il n'y a pas de honte à demander et ne vous jetez pas dans la création de contenu sans vérifier parce que vraiment c'est un message de prévention à tous mes entre guillemets collègues créateurs de contenu. Si vous avez le malheur de promouvoir une boutique qui est vraiment un mauvais plan, toute votre commu, tous les gens vont venir s'agripper à votre cou et bonne chance pour régler ce problème. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Baron Collection. Il y a des personnes, voilà, des influenceurs, des créateurs de contenu qui en ont fait la promotion et la vague de haine qu'ils se sont mangés, c'est limite abusé, c'est limite de l'harcèlement. Il y a des insultes en vidéo, il y a vulgaire, etc. C'est abusé. Donc c'est pour ça, faites attention quand même parce que malheureusement, votre voix a du pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle de nos jours des créateurs de contenu des influenceurs. Mine de rien, vous influencez les gens, donc si vous les influencez vers quelque chose qui n'est pas forcément très 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 clean, les conséquences peuvent être vraiment vraiment violentes et c'est important de le préciser. Voilà, il vaut mieux éviter tout type de harcèlement, etc. Donc voilà, ça c'était les 4 boutiques où il ne faut surtout pas acheter de nos jours. Vraiment, n'achetez pas. Et pour tous les créateurs de contenu qui sont en lien avec eux, faites attention. Faites attention, au moins un petit message de prévention, au moins, voilà. Au moins la chose est dite, quoi. Donc voilà, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais la faire depuis longtemps, mais c'est un peu compliqué. Et je vous avouerai qu'en ce moment, le One Piece Card Game, la communauté passe par un peu dans tous les sens. Je vois de plus en plus de créateurs de contenu qui disent des choses vraiment très étranges et sans vérifier les infos. Donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Bref, faites attention à vous, n'hésitez pas à demander en commentaire ou à d'autres influenceurs un peu plus, voilà, comme par exemple VivreCard, Autoreact, etc., à des influenceurs voilà, qui ont un peu d'XP pour être sûr si une boutique est clean ou pas. Et entre-temps, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis, comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était Samosa, à très bientôt.